Yo tout le monde, c'est Srito. Alors pour cette petite vidéo où c'est 6 cartes de ouf, hein. Seulement il y a eu un petit bug sur l'application et du coup il n'y a pas d'image. Je fais avec toutes les images. Bon, juste petit problème, ça c'est pas trop grave. Donc j'ai passé l'électrocution au niveau 11. Je suis dans un clan qui s'appelle Ignis Empire. C'est franchement un clan de ouf. Oh, vous avez vu le nombre de trophées? Il manque seulement 3 trophées, ça fait 33 333. Voilà. Et juste avant, j'ai fait un petit combat, c'était voilà, CEU, 1-0 contre un Asiatique. Et j'ai gagné un super coffre magique que je verrai sûrement dans la prochaine vidéo. Alors d'abord, j'ouvre le coffre du clan et ensuite on va aller sur l'application. Bon, le gang de Roublin que j'aime pas forcément, je l'ai pas du tout amélioré, il est où? Voilà, il est que niveau 5, hein, je peux l'améliorer au moins au niveau 8. Voilà. Donc, aussi, dès que j'aurai assez d'or, dès que j'aurai 20 000, j'améliorerai les esprits de feu. Ou les petits gobelins, hein, à voir. Voilà, donc je vous reprends dans quelques instants. Relégent. Alors, comme vous pouvez voir, j'arrive pas à mettre d'images, hein, j'ai perdu toutes mes images. Voilà. Donc, attends, je vais retrouver où il est. Le spectre de glace. Du coup, je vais commencer, je me rappelle plus si j'en ai fait 6 ou 7. Donc, le spectre de glace, ce serait une carte épique. Il apparaît que un quart du temps, mais durant ce temps, il fait des dégâts de zone. En gros, c'est une carte furtive qui serait invisible, mais qui pourrait pas se prendre de dégâts. Enfin, puisqu'il a, comment dire, dès qu'il apparaît, en gros, ça fait juste des dégâts. C'est comme s'il apparaissait, ça faisait tomber une boule de feu à cet endroit, une boule de feu pas très forte, hein. Avec un petit tangel, comme vous avez vu. Et en fait, il passerait. Par exemple, on le mettrait comme pour le mineur. Ou non, plutôt comme pour la bûche, quand vous voyez tout le chemin qu'elle fait, ben, c'est pareil, on le mettrait par exemple au fond du terrain. Et un quart du temps, il apparaîtrait. Dès qu'il apparaîtrait, ça ferait style une bombe de glace. Ça ferait 200 dégâts et une seconde, 5 de gel. Voilà, donc c'était la première carte. Ouais, j'en ai fait 7. Ok. Les éléments, ils permettront de faire plus ou moins de dégâts. Bon, j'ai mis une petite chose parce qu'il fallait au moins mettre. Voilà. Donc ce serait quelque chose, un nouveau type, par exemple les esprits de. Je sais pas moi. Le sorcier de glace, il fait beaucoup plus de dégâts si par exemple il tape un sorcier de feu. Enfin un sorcier normal, vous comprenez? Ben, il y a certaines troupes, tu vois, par exemple, je sais pas, le golem de glace sur qu'est-ce qu'il y a de feu? Sur le sorcier, ben, ça ferait beaucoup plus de dégâts que sur un autre type. Ouais, ça pourrait être sympa, hein. Juste un petit truc tranquille. Voilà, la méga cabane de gobelins à lance. Coûte 9 élixirs. Là, je te dis pas, mec, ça coûte tellement cher. Super puissante, elle génère 3 gobelins à lance à la fois. Voilà, ce serait une petite variante, un peu plus chère, mais qui serait franchement beaucoup plus puissante. Je te dis, si on fait 3 cabanes comme ça, et que la personne nous met style un géant, à la fin, on a 100 gobelins. Un truc dans le genre. Un sort de reconversion, voilà. Ce serait un combattant de type rare. Elle change une troupe de camp en 7,5 secondes. Ça coûte 2 élixirs supplémentaires. En gros, vous dites, la personne elle met, je sais pas, un géant dans son camp. Vous dites qu'il va faire le combo et il va vous détruire. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez ce sort de reconversion, enfin peut-être 7,5 secondes, ça va être trop, je mettrais plutôt 2 secondes. Et en fait, ça la change de camp. Ça coûte 2 élixirs de plus, du coup ça coûte 7 élixirs. Mais ça va lui faire perdre beaucoup de temps, ça peut lui faire détruire la tour. Si par exemple l'ennemi il a défendu, je sais pas, votre fût à gobelin avec une armée de squelettes, vous la changez, pouf, vous prenez la tour en une seconde. Ça peut être super efficace, hein. Voilà. Ensuite, on a la chance. Ouais, je sais, je vais un peu vite, mais bon. En gros, ça fait spawner une troupe aléatoire. Cela peut être un squelette ou 3 mousquetaires, alors que la chance soit avec vous, voilà. Donc en gros, ce serait une carte épique à 4 élixirs, ça générerait un combattant. Si vous avez de la chance, par exemple, vous prenez un golem, des triples mousquetaires, vous voyez, là vous êtes super heureux. Si vous n'avez pas de chance, vous avez les 3 petits squelettes, l'esprit de glace ou les petits gobelins. Bah, donc franchement, ça pourrait rajouter du suspense. C'est pour être pas mal, ça pourrait changer tout le tour, enfin toute une partie. Voilà, ensuite, élixir ennemi. Bon, je sais pas comment on écrit élixir. En gros, ça trouve l'élixir ennemi. Ça coûterait 4 élixirs, on pourrait la mettre quand on voudrait. Mais dès qu'on la mettrait, en gros, elle disparaîtrait de notre deck.
puisqu'on peut pas la mettre 2 fois. Et du coup, on n'aurait plus que 7 cartes. Du coup, nos troupes, elles passeraient beaucoup plus vite, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et comme ça, on sait les tirs de l'ennemi, au lieu de se le calculer tout le temps. Et le ninja ou le voleur, ce serait une légendaire à 6 élixirs et il esquive 80% des attaques ennemies. En gros, c'est une troupe rapide qui a peu de points de vie mais qui fait beaucoup de dégâts. Et elle esquive énormément d'attaques ennemies. Par exemple, je sais pas, il y a un Zappi et un squelette qui vous attaquent. Le squelette il vous tape 3 fois, le Zappi une fois. Pour le moment, il a tout esquivé. Ensuite, le squelette qui tape une fois. Au lieu de vous faire détruire par le Zappi, là, vous n'êtes pas détruit. Et ça peut être super utile. Pour retarder des troupes ennemies, ça peut être franchement super sympa. Peut-être plutôt à 5 élixirs. Voilà. Donc, vidéo rapide, hein, c'était Scrito. Je vous dis à la prochaine. Peace.